Le FC Barcelone s'est incliné par la marque de 2-0 contre Atlético Madrid pour ce match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions 2025-2026. Victoire de l'Atlético face à un Barça qui a manqué beaucoup d'occasions et qui évidemment jouait 10 contre 11. Mais malgré ça, c'est un Atlético qui n'a pas eu la tâche facile. Ils ont eu peu d'occasions et ils ont marqué comme ils font si bien. Et le Barça a eu tellement d'occasions et ils ont manqué comme ils font si bien. C'est ça qui représente, qui caractérise ce FC Barcelone. Il manque beaucoup de finitions. Puis d'ailleurs, c'est pour moi le point clé qui a donné la victoire à l'Atlético Madrid. On va en parler plus tard. Mais bref, si Rashford avait mis une de ces 3 occasions, le Barça au moins serait reparti avec un but. Puis en fait, Ferran, c'est une blague. Comme je l'ai dit, Lewandowski, écoute, c'est un œuf générationnel, mais il est très proche de la retraite et on l'a remarqué aujourd'hui. Puis il y en a beaucoup qui vont regarder et pointer du doigt Cubarsí. On va en discuter. Mais moi, je pense que oui, il y a un problème dans la défense et je vais expliquer c'est quoi le problème à mon avis. Mais aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que le Barça n'a pas de finisseur. En fait, Rafinha est un finisseur. Je vous avais dit qu'on allait remarquer son absence. Aujourd'hui, si Rafinha était là et avait les mêmes occasions que Rashford a eues, il aurait marqué 2 buts au moins. Sincèrement, je comprends pas comment il y a des gens qui disent que Rashford, c'est une bonne signature. Il dépend en termes de physique, hein, mais même pour se replier, même pour faire des efforts défensifs, Rashford, j'aimerais pas le voir renouveler. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a rien coûté au Barça. C'est un ailier qui est venu en prêt, mais aujourd'hui, pour moi, Rashford, quelque chose de fou à dire, mais est plus fautif que Cubarsí. On va parler de l'action de Cubarsí. Je vois beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux, mais moi, je vais te dire la même chose que j'ai dit quand Araujo s'est fait sortir une rouge contre Barcola il y a déjà quelques saisons, 3 saisons. 2 saisons. Pourquoi il y a polémique, je ne sais pas. Pour moi, c'est rouge. À tous les jours, est-ce que le contact est volontaire de Cubarsí? Non. Ou en fait, peut-être pas. Mais le contact est là. Puis en fait, si Cubarsí ne faisait pas ce contact-là, Giuliano était 1 contre 1 et le contact est existant, il existe comme on voit sur les images. Puis encore une fois, selon moi, Cubarsí, ce qu'il essayait de faire, c'est de contourner Giuliano, mais le contact est là. Est-ce que le contact est assez fort pour déséquilibrer Giuliano? Selon moi, oui. Carton rouge. C'est aussi simple que ça. Faut pas commencer à faire des excuses. Puis c'est dommage parce que c'est pas la première fois que ça arrive à Cubarsí. La même chose est arrivée la saison dernière contre Benfica et heureusement en fait pour le Barça, Rafinha était venu sauver encore une fois l'équipe en marquant un but, puis le Barça avait passé des 8e de finale sans trop de difficultés. Mais les gens qui ont pointé en fait Araujo du doigt et maintenant vont pointer Cubarsí du doigt, ils sont en train de pointer une chose, mais ils ne voient pas le plus grand aspect du problème. Parce que l'erreur à Cubarsí aujourd'hui, c'est pas une erreur de Cubarsí, c'est un symptôme de ce qui manque au FC Barcelone défensivement, et c'est un leader défensif. Il manque un Íñigo Martínez. Parce que Cubarsí, je peux pas lui en vouloir, hein. Sincèrement, ça l'arrive des erreurs comme ça. Mais le fait que Deco, que l'équipe de recrutement du Barça n'ait pas tenté de chercher un défenseur centre avec de l'expérience, du calme, de la précision comme Íñigo Martínez, c'est là où je blâme vraiment le Barça. Pas à cause de Cubarsí, mais bien à cause des têtes qui dirigent le FC Barcelone. Il faut un défenseur physique, un défenseur qui sait bien jouer avec le ballon et surtout un défenseur qui a un sang-froid comme Íñigo Martínez pour être capable de supporter ce schéma tactique autant agressif. Des occasions comme Giuliano a eu aujourd'hui, il y en a plein. Puis c'est normal que Cubarsí panique. Parce que s'il essaie de rien faire, il va laisser Giuliano 1 contre 1. Mais c'est de la faute de Cubarsí, évidemment. Mais ce genre d'occasion-là, c'est pas la première fois qu'on les voit. Ça arrive tout le temps dans ce Barça-ci. C'est arrivé au moins cette saison 6-7 fois dans les matchs que je me rappelle. Des occasions où il y a une passe qui est faite et à cause que la ligne est trop avancée, à cause que les latéraux ont trop monté, c'est encore une fois, Cubarsí, ok, oui, il est fautif aujourd'hui,
Mais ça, c'est, je pense, une démonstration claire que le Barça a besoin d'un remplaçant qui est capable de combler ce que Inigo Martinez offrait au Barça l'année passée. Puis j'espère que maintenant, c'est assez clair pour Deco et assez clair pour le Barça de signer un défenseur centre. Ça, c'est la première signature qui a été mise en avant aujourd'hui, la première nécessité. Mais la deuxième, et pour moi la plus importante, c'est un finisseur. Un neuf, s'il vous plaît. C'est pas normal que le Barça ait eu encore une fois 4-5 occasions où le 60-70% des neufs performants en Europe auraient marqué. Rashford, catastrophique, encore une fois, je l'ai dit. Rafinha, s'il avait été là, je pense que ça l'aurait tout changé. Mais c'est pas assez. Parce que le Barça manque d'un neuf, manque de finition en attaque. Parce que quand Rafinha est là, au moins, ça se camoufle. Rafinha est capable de, justement, combler le fait que c'est Ferran en attaque, que c'est Lewandowski. Mais il faut que tu prévois une seconde arme pour l'attaque. Puis, en fait, quand Rafinha n'est pas là et que tu donnes la responsabilité à Rashford, ben, il peut pas. Quand Rafinha n'est pas là, il faut que tu donnes la responsabilité à la personne qui devrait l'avoir de base, qui est Ferran ou Lewandowski. Ben, tu l'as pas. C'est ça qui arrive. Allez signer un neuf. Allez signer un attaquant qui marque. Au lieu de commencer à spéculer puis à tenter de chercher des positions nécessaires, dépensez l'argent que vous avez pour les positions qui sont importantes. C'est pas normal. Tu peux pas gagner une Ligue des Champions sans finition en attaque. Puis aujourd'hui, je pense que c'est l'exemple parfait. Encore une fois, face à l'adversité, je suis tellement fier du Barça de la manière qu'ils ont joué en deuxième mi-temps. Moi, je reste fier de toutes les individualités du Barça aujourd'hui. C'est des guerriers. Mais justement, c'est frustrant parce que tu t'es tellement battu et le point final, qui est la finition, tu l'as pas. Ça sert à rien. Le Barça est pratiquement éliminé aujourd'hui à cause de ça. Ça fait combien de temps qu'on le dit que le Barça a besoin d'un neuf, que Ferran, c'est pas un neuf pour le Barça? Parce que quand Rashford te manque 3-4 occasions consécutives, puis tu te dis, bon, ben, il faut le changer, ben, t'as qui pour le changer? T'as Ferran. C'est pas mieux. Des récupérations de balles que Ferran a eues où il aurait pu faire une passe clé qui aurait pu lancer l'attaque, ben, il y en a eu, il l'a pas fait, il fait des mauvais contrôles, il n'est jamais placé au bon endroit. Non, ça va pas bien. Ça va pas bien avec ce Barça-ci. Puis moi, je l'ai dit, je pense pas que le projet de Hansi Flick va aller très loin dans cette compétition si ils n'ont pas les deux joueurs, en fait, les recrutements nécessaires dans les deux positions mentionnées. On va faire un tour rapide des individualités. Garcia, pour moi, il n'y a rien à se reprocher aujourd'hui. Hein. Les deux buts, c'est pas de sa faute. Le deuxième but, tout simplement, ben, c'est le fait que le Barça était 10 contre 11. Encore une fois, ils se sont mal repliés. Puis Sorloth, c'est Sorloth. Il aime beaucoup chasser le FC Barcelone. Puis, hey, c'est à ça que l'Atlético joue. Écoute, Koundé, pour moi, j'ai pas détesté ses performances, mais je peux pas dire qu'il a fait un bon match. Cancelo, il attaque bien, il défend mal. C'est classique de lui. Eric Garcia, quel match? Eric Garcia, qu'est-ce qui a changé depuis il y a 4 saisons? Il y a 4 saisons qu'il avait commencé avec Xavi quand il était fraîchement arrivé de Manchester City. Je me disais, il y a difficilement de l'année au Barça. Qu'est-ce qui est crucial pour ce nouveau Barça-ci? Pedri, match décevant. Pedri, on voit qu'il n'est pas à 100%. C'est pour ça que Flick l'a sorti. Pedri, c'est pas pour rien qu'il n'est pas allumé sur mon background. Lamine... c'est le meilleur joueur du monde à sa position. Sincèrement. Si les chiffres l'accompagnent pas, c'est une question de temps. Restez tranquille. Mais moi, je suis vraiment pas inquiet. Est-ce qu'il joue un match parfait? Non, il se trompe beaucoup de fois. C'est souvent dans la dernière action, dans l'action où il faut faire la passe, qu'il fait pas la bonne passe, qu'il tente une passe un peu trop complexe. Mais Lamine, ce qu'il fait aujourd'hui, il fait ce qu'il veut en fait. J'ai vu des Messi dans les ombres de Lamine aujourd'hui. J'ai vu des Neymar dans les ombres de Lamine aujourd'hui. Il y a 18 ans. Attention à la Coupe du Monde de Lamine. Hein? Attention. Parce que Lamine, il a faim. Aujourd'hui, il a démontré qu'il avait faim. À un moment donné, j'ai réellement vu Messi. Je répète, pas seulement parce qu'il a dribblé 2-3 joueurs comme si de rien n'était, il a fait des contrôles comme si c'était un ballon de plage que seulement avec un souffle tu peux contrôler.
mais aussi parce que il était 1 contre 6. Il y avait 4 joueurs qui étaient obligés d'aller freiner Lamine Yamal. Et il a 18 ans. Dans tous les cas, cette défaite du Barça, c'est une défaite qui me fait mal à court terme, mais à long terme, si Lamine Yamal continue à évoluer, si les autres individualités du Barça continuent à évoluer, moi je suis très tranquille pour qu'est-ce qui s'en vient du Barça. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la culture de l'instant et qui disent le Barça, Ligue des Champions cette année. C'est un marathon à la fin de la journée. Hein. Un projet sportif, c'est pas un projet qui va prendre une saison. Puis écoute, des coups de chance, ça arrive, mais ce Barça-ci, il ne faut pas oublier qu'il y a seulement 3 saisons, ils étaient en Europa League. Il faut laisser le temps. Puis j'ai patienté, je suis capable de patienter encore plus, sincèrement. La mine incroyable. Rashford, vous savez ce que j'en pense. Lewandowski, vous pensez ce que j'en pense. Olmo, j'ai pas détesté. Mais Olmo, encore une fois, je pense pas qu'il vaut les 60 millions que le Barça a payé pour lui. Fermin, comme j'ai dit. Fermin, c'est un joueur qui n'est pas fait pour ces matchs-là. J'espère qu'au match retour, on va le voir jouer un peu plus. Gavi, il fait une bonne entrée. Encore une fois, c'est un style de joueur similaire à Fermin. C'est pas un joueur qui est incroyable techniquement. C'est pas un joueur qui te fait les passes que Pedri le fait, mais c'est un joueur qui est effectif, un joueur qui va toujours chercher à faire une pression. C'est un joueur crucial pour le schéma tactique de Flick. Puis espérons que son retour de blessure continue à bien se passer. Araujo, j'ai pas détesté son match. Ferran, vous savez ce que j'en pense. Baldé, il a donné un bon second souffle au Barça, mais je pense que la priorité, évidemment, c'est de trouver un bon défenseur centre. Alors, en fait, un 9, un bon défenseur centre, puis après, peut-être chercher un nouveau latéral. Parce qu'à droite, Koundé est en train de plus en plus prouver qu'il a ce qu'il faut pour l'être. Mais à gauche, défensivement, c'est catastrophique. Autant Cancelo que Baldé. Cancelo, il attaque très bien, hein, attention, mais défensivement, c'est pas un joueur, même s'il est expérimenté, qui va être capable un jour de combler cet aspect défensif, même. S'il y a eu plusieurs saisons pour tenter de perfectionner son style défensif. Bref, défaite crève-cœur, surtout à cause que le Barça s'est battu dignement en deuxième mi-temps. Est-ce que le Barça peut remonter? Oui. Est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas, je suis pas sûr. C'est l'Atlético Madrid. Hein? Je l'ai dit, je le répète, c'est l'équipe parfaite pour faire face à des résultats comme ça. Surtout que Rafinha n'est pas là. Si Rashford joue comme il a joué aujourd'hui, impossible. Non, mais sincèrement, si seulement on avait Rafinha, je pense qu'on pourrait dire autre chose. Mais pour l'instant, c'est pas fini. Mais le Barça est loin des demi-finales. Puis, s'il y a une chose, au moins, que j'espère de ce match retour, c'est que les attaquants que j'ai mentionnés vont au moins essayer de tout donner, parce que Rashford, je peux pas dire qu'il a tout donné aujourd'hui. Ferran non plus. Puis Ferran, il y avait beaucoup d'énergie. C'est dommage que c'est ça. Seulement par 2 ou 3 joueurs, cette équipe tire vers l'arrière, alors que le reste des joueurs, ils seraient capables de se sacrifier pour l'équipe. Puis aujourd'hui, je suis fier du Barça. Mis à part des joueurs que j'ai mentionnés, Koubarsi ne fait pas partie de ces joueurs, je suis fier du Barça. Puis le projet de Flick est long. Les individualités qui se démarquent au Barça sont très jeunes. Préparez-vous. Si c'est pas cette année, le Barça a beaucoup de vie devant lui. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief de ce soir. On se voit demain pour un prochain. Mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.